L'opération de déguerpissement se poursuit dans les différentes communes de la capitale, lancée il y a quelques jours par les nouvelles autorités du pays, sous la houlette de Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Quelques boutiques et magasins occupant les emprises de la route Niger dans la commune de Matam ont été mis à sac. C'est le cas du marché Anko 5 dans la commune Ratoma qui subit les mêmes opérations. Rencontré, monsieur le maire de la dite commune s'active à accompagner l'action de la gouverneure de la ville. Je reconnais que c'est un travail fastidieux, mais nous mettons au pas de madame le gouverneur de Conakry. Aujourd'hui, mes agents sont sur le terrain, depuis hier ils sont sur le terrain. Que ce soit la police communale, que ce soit les administrateurs de marché, tout le monde, parce que madame le gouverneur a une réunion de travail avec toutes les autorités des marchés, avec les femmes des marchés, pour leur dire ce qu'elles doivent faire désormais. Respecter certaines barrières qui sont installées dans le marché et faire le travail conséquent. Il n'y aura jamais un véritable changement dans un pays sans l'ordre établi. Si certains citoyens sont indignés de voir ces casses, d'autres par contre saluent l'initiative et encouragent. Franchement, nous remarquons que chaque régime a ses réalités. Parce que on a vu, nous ne voyons que le progrès par rapport à certaines réalités. Parce qu'il faut débloquer quelque part. Par exemple, ce que nous avons remarqué qu'il y avait eu un blocus au niveau de l'administration, au niveau de beaucoup de choses. Maintenant, ce que nous venons de ressentir, c'est une belle chose. Franchement, ça va énerver, certains seront frustrés, mais c'est un acte que le président de la transition doit poser, un bon acte. Sur le terrain, le constat est visible. La machine bulldozer démolit des encombrants physiques. Il s'agit des petits containers transformant la voie publique en une propriété privée. Le directeur adjoint du service garde communal de Ratoma condamne cet acte incivisme et invite la population à cultiver l'esprit de civisme et s'impliquer davantage pour accompagner le CNRD dans sa vision. Vous voyez combien de fois c'est pas encourageant dans la mesure où les particuliers ont transformé propriété publique en leur propriété privée. Ce qui doit être cessé. Et pour que cela cesse, il est important à ce qu'ensemble nous donnons la main pour pouvoir accompagner l'initiative, que nous sachions davantage que l'initiative là c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt du peuple de Guinée, c'est l'intérêt de tous ceux qui veulent que ce pays là change. La Confédération patronale des petites et moyennes entreprises de Guinée décline son objectif en cette période transitoire en Guinée, qui est celui de se réunir autour d'un idéal pour la désignation de ses représentants au Conseil national de la transition. Au-delà de la désignation, le président de la dite Confédération, Abdoulaye Baldé, fait savoir à l'opinion nationale que dans les jours à venir, un mémo sera présenté au Premier ministre de la Transition. De retour au Bercail, après plusieurs années d'absence, Mamadou Doumbouya est l'un des jeunes artistes qui valorisent la culture guinéenne au-delà des frontières. Percussionniste avec plus de 15 ans d'expérience, Mamadou vit en Allemagne il y a de cela des années et travaille actuellement sur un projet culturel qui consiste à retravailler les anciennes œuvres musicales de ses aînés tels que Yaya Bangoura, Sekouba Bambino et d'autres légendes afin de booster l'image de la musique guinéenne à l'étranger. La musique de Guinée n'est pas tellement connue en Allemagne, seulement la percussion. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé maintenant à interpréter les anciennes musiques de Guinée. J'ai fait maintenant le truc de Yaya Bangoura. Et je commence à travailler les musiques guinéennes en Allemagne pour que peut-être que nous allons avoir quelques opportunités pour que la musique guinéenne devienne grande, parce que la musique guinéenne est vraiment riche. En séjour dans son pays natal, la Guinée, depuis quelques semaines pour rendre visite aux parents, il a aussitôt profité de rencontrer quelques acteurs culturels guinéens avant de s'envoler pour l'Allemagne, parmi lesquels figure pasteur Claudie Alfred Oulemou, l'initiateur du grand festival de Jazz en Guinée. Je pense que les musiciens doivent comprendre à faire quelque chose pour
faire évoluer la musique guinéenne. Sinon, ça va. Et c'est ce que aussi nous souhaitons. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui de parler avec M. Alfred. Et nous avons fait vraiment des beaux trucs. Et puis on a parlé beaucoup de bons projets. Donc Dieu merci. Peut-être que ça va aller petit à petit.